Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission touristique Bienvenue chez vous. Je suis aujourd'hui au-dessus de l'Ourthe, dans celle que l'on appelle la plus petite ville du monde. Bienvenue à Durbuy. Nous démarrons aujourd'hui notre visite de la ville par son histoire et la découverte de ses petites ruelles en compagnie d'une guide locale. Nous partirons à la découverte du parc des taupières installé le long de l'Ourthe et qui présente de curieuses réalisations. Enfin, nous prendrons la direction du village de Wéris, un site archéologique exceptionnel. Vous l'aurez compris, c'est un programme très varié que l'on vous a préparé pour cette reprise. Allez, c'est parti! Située dans la vallée de l'Ourthe, la ville de Durbuy fait souvent le bonheur des amateurs de nature et d'architecture moyenâgeuse. Dominée par son château, la ville renferme aujourd'hui encore de nombreuses traces de son passage à travers les âges. Petit cours d'histoire avec notre guide du jour, Karine. Durbuy, ça veut dire quoi ça, comme toutes les villes, ça a certainement une étymologie. Exactement. En fait, ça a une étymologie pré-latine qui voudrait dire, en tout cas le mot Durbuy serait scindé en deux, Duro Bodion, qui signifierait maison au pied de la forteresse et du cours d'eau l'Ourthe, qui passe ici juste à Durbuy. C'est une ville qui est assez ancienne quand même. Voilà, oui, la ville en elle-même, on parle pour la première fois de Durbuy dès 1078. Et nous avons obtenu ce fameux statut de ville, justement, au XIVe siècle, précisément en 1331. D'accord, ok. Et en tant que ville, on entend souvent dire que Durbuy est la plus petite ville du monde. Qu'est-ce qui fait cette réputation ? Alors, à l'heure actuelle, c'est plus un slogan qu'une réalité, même si par rapport au nombre d'habitants, on peut être considéré comme une très petite ville, à savoir que le nombre d'habitants intramuros, dans le cœur de la vieille ville, ne dépasse pas les 100 personnes, bien loin de là. Maintenant, au niveau population touristique, là, on passe tout de suite à des 3000 personnes par jour. Ça peut aller jusque-là. Si Durbuy est une ville, elle est en réalité une ville située en plein cœur de la nature. Ici, la végétation est omniprésente et se présente parfois sous des formes particulières. On se dirige vers le parc des taupières et par taupières, entendez l'art de tailler les arbres. En fait, il est né à l'initiative de M. Albert Navet, qui est une personne privée, qui avait un magnifique jardin à Celt. Sa passion, c'était l'art des taupières, donc l'art du buis taillé. Amoureux de Durbuy à cette époque, il a acheté ces terrains pour pouvoir y développer sa passion et créer vraiment un petit poumon vert dans la plus petite ville du monde. Les modèles qu'on voit ici, c'est déjà lui qui les avait créés ? Une certaine partie, oui. Il y a toujours des anciens, comme l'éléphant qu'on peut voir, qui est une des pièces maîtresses et qui est magnifique. Il est venu en hélicoptère pour la petite anecdote, puisqu'il était trop grand. On n'aurait pas su le transporter avec un camion. Et ici, nous avons recréé des parterres. Nous avons 39 parterres. Il y a à peu près 250 sculptures dans le parc et chaque parterre a un thème. Dans le parc, on retrouve des animaux exotiques ou bien plus de chez nous, des personnages, des objets et des figures bien connues. Vous avez donc des centaines de sculptures. Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour que tout ressemble toujours à un objet, à un animal ? C'est une très bonne question parce que c'est un travail qui est très très compliqué, très ardu. Et on a la chance depuis quelques années d'avoir trouvé la perle rare. On a un jardinier vraiment spécialisé dans la taille parce que tout le monde croit que c'est facile, on a une boule, on prend... Non, ici il n'y a rien à l'intérieur de la sculpture. C'est vraiment le travail du jardinier, c'est un artiste. On n'est plus sur du jardinage, le petit potager ou le petit jardin de Monsieur Tout-le-Monde. Ici, ce travail, c'est tous les jours qu'il faut être dedans, tous les jours matin. De plus, pour le moment, comme beaucoup de parcs en Belgique et en Europe, on a la maladie de la pyrale. Donc, il doit être vraiment dedans tous les jours. Ici, on se trouve dans une des plus anciennes ruelles de Durbuy.
Ce n'est pas spécialement la plus ancienne ruelle puisqu'elle date toute de plus ou moins XVIIe siècle, mais c'est le plus ancien pavement de Durbuy, à savoir que les galets que vous avez là étaient dans l'Ourthe et que les habitants acheminaient les galets de l'Ourthe et pavaient donc les ruelles. Elles étaient toutes comme ça dans le passé, donc à savoir au Moyen-Âge. Et puis au fur et à mesure des siècles, eh bien, le pavement a bien sûr été modifié et là on a quand même une facilité pour marcher plutôt que sur ceci qui est assez irrégulier. Dans le centre de la vieille ville, dans le cœur de la ville de Durbuy, il y a quelques bâtiments qui sont assez symboliques. Oui, tout à fait. On a tout d'abord le château, bien sûr, qui est un château privé, je le rappelle, habité par la famille d'Ursel. Puis vous avez également le couvent des Pères Récollets, le couvent des Sœurs Récollectines, la halle au blé qui se trouve dans la rue principale. Donc tous ces bâtiments sont les témoins du passé de Durbuy vieille ville. On quitte un instant Durbuy pour nous rendre à une dizaine de kilomètres de là, dans le village de Wéris. Wéris est connu comme faisant partie des plus beaux villages de Wallonie. Sa réputation tient en partie dans la beauté de ses ruelles, mais aussi et surtout dans son intérêt archéologique. Alors ici, c'est le seul endroit en Belgique où on peut encore voir des dolmens. Donc, ce sont les plus vieux monuments construits en pierre de Belgique. Et on a la chance d'en avoir 2. On a également une trentaine de menhirs. Donc le dolmen avait une fonction funéraire. Il s'agissait d'une tombe collective du néolithique, donc de la fin de la préhistoire. Tout comme les menhirs datent aussi de cette époque, mais eux, on connaît un peu moins bien leur fonction, comme il n'y avait pas de traces d'écriture à l'époque. Et non, les menhirs n'ont pas été érigés par les Gaulois, mais bien des siècles auparavant. Si aujourd'hui on peut encore en observer à Wéris, c'est parce que le village est situé dans une zone fréquentée pendant la préhistoire. Donc ici, nous sommes sur une zone de passage et nous sommes sur un plateau qui s'appelle la Calestienne, qui est une espèce de couloir entre différentes régions. Et c'est une zone qui est particulièrement fertile, donc qui est intéressante quand on est agriculteur-éleveur. À Wéris, les férus d'histoire, les promeneurs en quête spirituelle ou simplement les amateurs de balade peuvent également faire un détour par le musée des mégalithes. Il retrace l'histoire de ces pierres, mais aussi celle des hommes et des femmes qui les érigeaient. Ici, Karine, on se trouve au pied de ce que l'on considère comme être le point culminant de Durbuy. Oui, c'est le rocher La Falise qui vient en fait de l'ancien mot français falais qui veut tout simplement dire rocher. Alors il a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il y a des strates tournées vers le haut et qui forment une espèce de A, d'où son nom un peu plus scientifique de anticlinal. Oui, c'est quelque chose qui est assez rare dans la région. Tout à fait, oui. Et nous nous trouvons ici dans un site géoparc. Le géoparc qui a été reconnu d'ailleurs par l'UNESCO. Et ce géoparc concerne les régions de la Lesse, la Lomme et l'Ourthe, qui sont les 3 cours d'eau principaux ici dans la région. Et ce géoparc renferme des sites comme ce rocher La Falise, qui est une caractéristique de pierre calcaire. Il y a, je suppose, au vu de la richesse naturelle qu'il y a dans la région, de nombreux points de départ de promenade ici à Durbuy. Oui, au départ de Durbuy, il y en a 6. Maintenant, vous avez aussi la géobalade qui explique tout au long du parcours aussi bien la géologie de ce fameux rocher, enfin la nature de ce rocher, mais également des informations historiques sur la ville. Merci beaucoup, Karine, pour toutes ces informations. Avec plaisir. Pour terminer cette émission, on quitte l'Ourthe quelques instants pour se rendre plus au nord de la Belgique, mais cette fois au bord de l'Escaut, pour vous présenter un petit coin de nature idéal pour se ressourcer. Bienvenue à Léaucourt, sur l'entité de Pec, entre le mont de l'Enclus et le mont Saint-Aubert. Un bout de nature à quelques kilomètres de Tournai, le long de l'Escaut. Léaucourt est situé sur un bras mort de l'Escaut. Si le fleuve s'arrête là, cette zone humide regorge de vie. Quand vous entendez le chant des oiseaux, c'est très très calme. Donc comme je dis souvent, c'est très reposant. Et on peut découvrir la faune, la flore, avec le petit chemin qui est ici derrière moi.
et qui permet de contourner l'ensemble du plan d'eau et découvrir tout cela. Un plan d'eau où il fait bon s'y promener, accessible depuis le Ravel à seulement 8 km du centre-ville de Tournai en direction de Courtrai. Au bout de cette boucle de 1 km accessible au PMR, la maison de Léaucourt. Vous êtes à pied ou à vélo, sur le chemin de halage, il y a effectivement déjà un panneau sur le chemin de halage qui désigne la maison de Léaucourt avec une flèche et qui vous amène directement à la cafétéria de la maison de Léaucourt, qui est un point infotourisme où on sait vous donner les infos tant ici de la maison de Léaucourt que de toute l'entité de Pec et de ce qu'il y a à visiter. En plus d'offrir un lieu de détente, la maison de Léaucourt propose également des animations saisonnières, des ateliers et des stages pour tous les âges. À Léaucourt, il y a toujours quelque chose qui se passe, que ça soit durant les vacances scolaires où il y a des stages pour des enfants entre 5 et 12 ans, des stages découverte nature, des stages de pêche. Et également, toute l'année, on reçoit des classes d'école qui viennent découvrir la faune, la flore. Il y a également possibilité de louer des vélos électriques au sein de la maison de Léaucourt, plus effectivement des clubs qui sont installés, comme le club de tricot-crochet tous les samedis matins, ainsi qu'un club de marche nordique avec énormément de participants. Que ce soit pour pêcher, observer la faune et la flore ou se promener, la maison de Léaucourt offre une bulle de nature à tout moment de l'année. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode consacré à la ville de Durbuy. La semaine prochaine, retrouvez-nous dès dimanche pour un nouveau numéro. Et cette fois, nous serons du côté de Nivelles. En attendant, vous pouvez toujours nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, mais aussi sur le site internet de votre média de proximité. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Se vider la tête. Se nourrir l'esprit. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle saison de votre émission touristique Bienvenue chez vous. Je suis aujourd'hui au-dessus de Lourdes, dans celle que l'on appelle la plus petite ville du monde. Bienvenue à Durbuy. Nous démarrons aujourd'hui notre visite de la ville par son histoire et la découverte de ses petites ruelles en compagnie d'une guide locale. Nous partirons à la découverte du parc des Taupières installé le long de Lourdes et qui présente de curieuses réalisations. Enfin, nous prendrons la direction du village de Wéris, un site archéologique exceptionnel. Vous l'aurez compris, c'est un programme très varié que l'on vous a préparé pour cette reprise. Allez, c'est parti! Située dans la vallée de l'Ourthe, la ville de Durbuy fait souvent le bonheur des amateurs de nature et d'architecture moyenâgeuse. Dominée par son château, la ville renferme aujourd'hui encore de nombreuses traces de son passage à travers les âges. Petit cours d'histoire avec notre guide du jour, Karine. Durbuy, ça veut dire quoi? Ça, comme toutes les villes, ça a certainement une étymologie. Exactement. En fait, ça a une étymologie pré-latine qui voudrait dire, ou en tout cas le mot Durbuy serait scindé en deux, Duro Bodion, qui signifierait maison au pied de la forteresse et du cours d'eau Lourdes, qui passe ici juste à Durbuy. C'est une ville qui est assez ancienne quand même. Voilà, oui, la ville en elle-même, on parle pour la première fois de Durbuy dès 1078. Et nous avons obtenu ce fameux statut de ville, justement, au XIVe siècle, précisément en 1331. D'accord, ok. Et en tant que ville, on entend souvent dire que Durbuy est la plus petite ville du monde. Qu'est-ce qui fait cette réputation? Alors, à l'heure actuelle, c'est plus un slogan qu'une réalité, même si par rapport au nombre d'habitants, on peut être considéré comme une très petite ville. À savoir que le nombre d'habitants intramuros, dans le cœur de la vieille ville, ne dépasse pas les 100 personnes, bien loin de là. Maintenant, au niveau population touristique, là, on passe tout de suite à des 3000 personnes par jour. Ça peut aller jusque-là.
Si Durbuy est une ville, elle est en réalité une ville située en plein cœur de la nature. Ici, la végétation est omniprésente et se présente parfois sous des formes particulières. On se dirige vers le parc des taupières et par taupière, entendez l'art de tailler les arbres. En fait, il est né à l'initiative de monsieur Albert Navet, qui est une personne privée, qui avait un magnifique jardin à Celt. Sa passion, c'était l'art des taupières, donc l'art du buis taillé. Amoureux de Durbuy à cette époque, il a acheté ces terrains pour pouvoir y développer sa passion et créer vraiment un petit poumon vert dans la plus petite ville du monde. Les modèles qu'on voit ici, c'est déjà lui qui les avait créés? Une certaine partie, oui. Il y a toujours des anciens, comme l'éléphant qu'on peut voir, qui est une des pièces maîtresses et qui est magnifique. Il est venu en hélicoptère pour la petite anecdote, puisqu'il était trop grand. On n'aurait pas su le transporter avec un camion. Et ici, nous avons recréé des parterres. Nous avons 39 parterres. Il y a à peu près 250 sculptures dans le parc et chaque parterre a un thème. Dans le parc, on retrouve des animaux exotiques ou bien plus de chez nous, des personnages, des objets et des figures bien connues. Vous avez donc des centaines de sculptures. Comment est-ce qu'on fait au quotidien pour que tout ressemble toujours à un objet, à un animal? C'est une très bonne question parce que c'est un travail qui est très très compliqué, très ardu. Et on a la chance depuis quelques années d'avoir trouvé la perle rare. On a un jardinier vraiment spécialisé dans la taille parce que tout le monde croit que c'est facile, on a une boule, on prend... Non, ici il n'y a rien à l'intérieur de la sculpture. C'est vraiment le travail du jardinier, c'est un artiste. On n'est plus sur du jardinage, le petit potager ou le petit jardin de Monsieur Tout-le-Monde. Ici, ce travail, c'est tous les jours qu'il faut être dedans, tous les jours matin. De plus, pour le moment, comme beaucoup de parcs en Belgique et en Europe, on a la maladie de la pyrale. Donc, il doit être vraiment dedans tous les jours. Ici, on se trouve dans une des plus anciennes ruelles de Durbuy. Ce n'est pas spécialement la plus ancienne ruelle puisqu'elle date toute de plus ou moins XVIIe siècle, mais c'est le plus ancien pavement de Durbuy. À savoir que les galets que vous avez là étaient dans l'Ourthe et que les habitants acheminaient les galets de l'Ourthe et pavaient donc les ruelles. Elles étaient toutes comme ça dans le passé, donc à savoir au Moyen-Âge. Et puis au fur et à mesure des siècles, eh bien, le pavement a bien sûr été modifié et là on a quand même une facilité pour marcher plutôt que sur ceci qui est assez irrégulier. Dans le centre de la vieille ville, dans le cœur de la ville de Durbuy, il y a quelques bâtiments qui sont assez symboliques. Oui, tout à fait. On a tout d'abord le château, bien sûr, qui est un château privé, je le rappelle, habité par la famille d'Ursel. Puis vous avez également le couvent des Pères Récollets, le couvent des Sœurs Récollectines, la halle au blé qui se trouve dans la rue principale. Donc tous ces bâtiments sont les témoins du passé de Durbuy vieille ville. On quitte un instant Durbuy pour nous rendre à une dizaine de kilomètres de là, dans le village de Wéris. Wéris est connu comme faisant partie des plus beaux villages de Wallonie. Sa réputation tient en partie dans la beauté de ses ruelles, mais aussi et surtout dans son intérêt archéologique. Alors ici, c'est le seul endroit en Belgique où on peut encore voir des dolmens. Donc ce sont les plus vieux monuments construits en pierre de Belgique. Et on a la chance d'en avoir 2. On a également une trentaine de menhirs. Donc le dolmen avait une fonction funéraire. Il s'agissait d'une tombe collective du néolithique, donc de la fin de la préhistoire. Tout comme les menhirs datent aussi de cette époque, mais eux, on connaît un peu moins bien leur fonction, comme il n'y avait pas de traces d'écriture à l'époque. Et non, les menhirs n'ont pas été érigés par les Gaulois, mais bien des siècles auparavant. Si aujourd'hui on peut encore en observer à Wéris, c'est parce que le village est situé dans une zone fréquentée pendant la préhistoire. Donc ici, nous sommes sur une zone de passage et nous sommes sur un plateau qui s'appelle la Calestienne, qui est une espèce de couloir entre différentes régions. Et c'est une zone qui est particulièrement fertile, donc qui est intéressante quand on est agriculteur-éleveur. À Wéris, les férus d'histoire, les promeneurs en quête spirituelle ou simplement les amateurs de balade peuvent également faire un détour par le musée des mégalithes. Il retrace l'histoire de ces pierres, mais aussi celle des hommes et des femmes qui les érigeaient.
Ici, Karine, on se trouve au pied de ce que l'on considère comme être le point culminant de Durbuy. Oui, c'est le rocher La Falise qui vient en fait de l'ancien mot français falais qui veut tout simplement dire rocher. Alors il a aussi une autre caractéristique, c'est qu'il y a des strates tournées vers le haut et qui forment une espèce de A, d'où son nom un peu plus scientifique de anticlinal. Oui, c'est quelque chose qui est assez rare dans la région. Tout à fait, oui. Et nous nous trouvons ici dans un site géoparc. Le géoparc qui a été reconnu d'ailleurs par l'UNESCO. Et ce géoparc concerne les régions de la Lesse, la Lomme et l'Ourthe, qui sont les 3 cours d'eau principaux ici dans la région. Et ce géoparc renferme des sites comme ce rocher La Falise, qui est une caractéristique de pierre calcaire. Il y a, je suppose, au vu de la richesse naturelle qu'il y a dans la région, de nombreux points de départ de promenade ici à Durbuy. Oui, au départ de Durbuy, il y en a 6. Maintenant, vous avez aussi la géobalade qui explique tout au long du parcours aussi bien la géologie de ce fameux rocher, enfin la nature de ce rocher, mais également des informations historiques sur la ville. Merci beaucoup Karine pour toutes ces informations. Avec plaisir. Pour terminer cette émission, on quitte l'Ourthe quelques instants pour se rendre plus au nord de la Belgique, mais cette fois au bord de l'Escaut, pour vous présenter un petit coin de nature idéal pour se ressourcer. Bienvenue à Léaucourt sur l'entité de Pec entre le mont de l'Enclus et le mont Saint-Aubert. Un bout de nature à quelques kilomètres de Tournai, le long de l'Escaut. Léaucourt est situé sur un bras mort de l'Escaut. Si le fleuve s'arrête là, cette zone humide regorge de vie. Vous entendez le chant des oiseaux, c'est très très calme. Donc comme je dis souvent, c'est très reposant et on peut découvrir la faune, la flore avec le petit chemin qui est ici derrière moi et qui permet de contourner l'ensemble du plan d'eau et découvrir tout cela. Un plan d'eau où il fait bon s'y promener, accessible depuis le Ravel à seulement 8 km du centre-ville de Tournai en direction de Courtrai. De cette boucle de 1 km accessible au PMR, la maison de Léaucourt. Vous êtes à pied ou à vélo, sur le chemin de halage, il y a effectivement déjà un panneau sur le chemin de halage qui désigne la maison de Léaucourt avec une flèche et qui vous amène directement à la cafétéria de la maison de Léaucourt qui est un point info-tourisme où on sait vous donner les infos tant ici de la maison de Léaucourt que de toute l'entité de Pec et de ce qu'il y a à visiter. En plus d'offrir un lieu de détente, la maison de Léaucourt propose également des animations saisonnières, des ateliers et des stages pour tous les âges. À Léaucourt, il y a toujours quelque chose qui se passe, que ce soit durant les vacances scolaires où il y a des stages pour des enfants entre 5 et 12 ans, des stages découverte nature, des stages de pêche. Et également, toute l'année, on reçoit des classes d'école qui viennent découvrir la faune, la flore. Et il y a également possibilité de louer des vélos électriques au sein de la maison de Léaucourt, plus effectivement des clubs qui sont installés comme le club de tricot-crochet tous les samedis matins, ainsi qu'un club de marche nordique avec énormément de participants. Que ce soit pour pêcher, observer la faune et la flore ou se promener, la maison de Léaucourt